vu le jour. 2018, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 5 ans. 5 ans. 5 ans, il n'a pas pu lancer. Maintenant, capitaine Ibrahim Traoré, 2023, 2024, 2025, le capitaine a donné le top départ de cette organisation et cette autoroute. Donc, vous allez comprendre tout simplement que aujourd'hui, nous avons des dirigeants patriotes, des dirigeants qui ont décidé d'aller de l'avant, des dirigeants qui ont décidé d'accompagner coûte que vaille que. Bonjour, bonjour. Mon frère. Oui, bonjour, bonjour. Oui, sincèrement, je suis très content d'avoir d'écouter ton, comment on appelle là, chaque fois presque tu fais chaque jour, sincèrement, j'écoute beaucoup de fois, je suis très en joie, sincèrement, que Dieu nous jette, fait sortir l'insécurité de notre pays, garde Ibrahim Traoré, que n'a qu'à garder Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani et Assimi Goïta. Sincèrement, nous, on est fait d'eux, Mais je voudrais dire aussi, c'est pour Rock qui a dit, comment on appelle des autoroutes là, ces alentours de Rock n'étaient pas bons. Les cancres que Ibrahim Traoré a effacé là, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui Ibrahim Traoré il peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que, mais si toi tu as peur, tu ne peux pas effacer cette cancre là. Cancre c'est qui? Ces cancres là, c'est Français qui sont cancres. Les Français qui étaient chez nous, si tu veux faire quelque chose qui peut profiter notre peuple et en paix là, quand ils ont effacé là, c'est ça qui fait que Ibrahim Traoré peut faire quelque chose aujourd'hui et puis ça va aller. Mais les civils ne peuvent pas faire comme les militaires, ce que les militaires sont en train de faire aux trois pays là. Tu vois tous les civils qui sont à côté là, ils ont peur. Si tu commences aujourd'hui, demain ça n'arrive pas. Ils vont faire révolter ton militaire même avec toi. Et puis ça va être catastrophe. Vous avez vu à Gabon, vous avez vu à Guinée-Bissau. Vous avez vu beaucoup de coins, c'est pas seulement là-bas. Donc, si tu révoltes à eux seulement, tu ne pouvais pas faire quelques temps seulement, ils vont te sauter. Grâce à IB, grâce à nous aussi, on remet à Dieu, nous les Burkinabés, Dieu nous aime, il nous a donné IB, Malien, il nous aime, il nous a donné Assimi Goïta, il nous aime aussi pour nous donner Niger, pour Assimi Tiani, que ça se fait que notre projet, ça peut se réaliser facilement, parce qu'on remet ça et on remet ça à Dieu aussi. Sincèrement, c'est ça que je voulais augmenter pour te dire aussi. En tout cas, je suis en bas ici, je suis là t'écouter. Je suis très content de toi. Je suis content de tous les communicants de l'AS. Je suis content de cela. Et chaque fois, moi, je m'abonne pour comment on appelle, chaque fois quand je vois, vous êtes là parler, je m'arrête aussi pour écouter. Sincèrement, je suis très content. Vraiment, merci beaucoup. Mais vous avez dit quelque chose que je ne suis pas un peu d'accord. Parce que vous savez, comment on appelle, quand Roch-Marc Christian Kaboré faisait ses campagnes, c'est pas quelqu'un qui mettait les paroles dans sa bouche, c'est lui-même qui parlait, donc c'est lui qui prenait les décisions. Donc quand tu dois assumer ta responsabilité, quand tu viens, si moi je suis un obstacle pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me dégages et puis tu continues. Maintenant, bon, si tu n'as pas pu faire quelque chose, tu peux aimer quelqu'un, mais ce qu'il n'a pas fait, on ne peut pas dire qu'il l'a fait. Il avait l'intention, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti. On a vu, ils sont allés en Chine, ils ont fait, voilà, ils ont parlé avec les Chinois pour pouvoir faire autoroute Ouaga Bobo Dioulasso en 2018. Voilà, on a vu aussi avec Blaise Compaoré, on a vu des gens qui sont partis, comment on appelle, au Qatar. Ils ont dit, depuis Qatar, ils ont dit que, comment on appelle, autoroute Ouaga, comment on appelle, Koudougou, Fada est déjà bouclé. Voilà, à l'Assemblée, paix à son âme, nous Fouedrao les a posé la question, mais autoroute là c'est bouclé où? C'est bouclé au Qatar ou c'est bouclé au Burkina Faso? Voilà, aujourd'hui, si tu vois que le camarade capitaine Ibrahim Traoré, et lui,
quand tu veux prendre le pouvoir, quand tu es au pouvoir, il ne faut pas partir parce que nous, il faut partir avec des hommes. Tu sais que non, c'est là, ils sont prêts à tomber avec moi, ils sont prêts, peu importe les prix à payer, ils sont prêts à le faire. Donc quand il y a ces gens il faut chercher ce genre d'hommes-là d'abord avant de t'engager. Voilà, donc quelque part aussi, moi je peux écouter tes conseils, mais c'est moi, je suis le président de la République, c'est moi mon visage que les gens regardent. Quand ça ne va pas, c'est moi je dois taper table pour dire la dernière mot me revient, c'est à moi de décider, car je suis le chef suprême d'armée et je suis le garant de tout ce peuple-là. Voilà. Et donc quand tu vois que ça ne va pas, les médias là t'appartiennent. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors, tu parles aux médias, tu dis ah les peuples, voilà la décision que je vais prendre. Et vraiment on ne veut pas me rendre la vie facile. Donc j'ai besoin de votre soutien. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait. Quand le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir et comment on appelle, a commencé à aller Damso, on a vu le capitaine Ibrahim Traoré a parlé. Il a dicté où se trouvait, comment on appelle, Damso. Et puis nous, on a fait le reste. C'est comme ça. Mais bon, malheureusement, qu'ils n'ont pas pu faire ça. Donc aujourd'hui, c'est de souhaiter, d'encourager le capitaine Ibrahim Traoré. C'est d'aller maintenant. Il ne faut pas qu'ils vont nous parler des présidents démocratiques. Parce que chaque fois que Ibrahim Traoré va faire, nous, ça va nous interpeller pour dire c'est que c'est là, ils ont volé l'argent, c'est qu'ils ont mangé l'argent. Donc c'est pour dire qu'ils n'ont pas laissé le nom de Roch en paix, tranquille. Roch va vivre sa vie tranquillement. Parce que Roch, là où il est, lui-même, il a honte à la place. Parce que pourquoi? En tant qu'un chef de l'État. Mais regarde, Roch a eu combien? Roch a eu 8 ans, mes frères et sœurs. Mais de toi à moi, tu es au Burkina. Nous tous sommes au Burkina. Mais il faut me montrer des choses concrètes que toi-même tu peux dire. Voilà ce que Roch a fait pendant les 8 ans là. Tu ne pourras pas aimer quelqu'un, c'est vrai, mais il faut dire la vérité. Thomas Sankara a fait 3 ans, mais tout le monde a vu l'impact de Thomas Sankara. 3 ans. Thomas Sankara a fait, tout le monde a vu. Voilà, Thomas Sankara, à part, comment on appelle, après les Occidentaux, Thomas Sankara est le seul pays en Afrique, comment on appelle, fonds propres, avec sa population, ont allongé les rails ferroviaires. Donc, il y a certains trucs. Mais maintenant, capitaine Ibrahim Traoré, à moins de 3 ans, les travaux qu'il a fait là, tout est visible. Les inaugurations, tout est visible. Mais comment on appelle, sous Blaise Compaoré, les usines sont fermées. Roch est venu là, sous son mandat, les usines sont fermées. Mais Ibrahim Traoré, lui, il est venu, il a réhabilité, il a réouvert ses usines. Et il a donné la joie aux populations. Il a permis les gens à pouvoir prendre, comment on appelle, à pouvoir être indépendants, à pouvoir être des personnes honnêtes, des personnes travailleuses, des personnes qui peuvent travailler pour pouvoir vivre tranquillement, sans avoir tendre la main. Aujourd'hui, si l'autoroute Ouaka Bobo finit, c'est bien-être de toute la population. Aujourd'hui, l'hôpital là est fini. Aujourd'hui là, quand tu vas là-bas, ils ne vont pas te demander tu es partisan de Roch, tu es partisan de Blaise, tu es partisan de Ibrahim Traoré. Non. Le plus important, ils vont te soigner et c'est ça qui est plus important. Donc, de grâce, les personnes, les populations, vous pouvez avoir, certains peuvent être fans de leur leader, c'est normal. Personne ne peut empêcher de ne pas aimer quelqu'un, mais Ibrahim Traoré n'a pas fait campagne avec des milliards. Ibrahim Traoré n'a pas fait campagne avec des millions, mais il a permis à la population vraiment de pouvoir être. Voilà, il a permis à la population de pouvoir y aller de l'avant. Il a permis à la population d'être courageuse, d'être déterminée à faire quoi? À travailler eux-mêmes. Voilà, ça c'est très important parce que quand ils permettent à les gens de travailler, de se lever pour savoir qui peut travailler. Aujourd'hui, la autosuffisance alimentaire, c'est réel. Aujourd'hui, la construction des voies, c'est factuel, tout le monde les voit. Et Titao, tout le monde voit. Yor paix à son âme, Yor a lutté pour ces trucs. Mais grâce à Ibrahim Traoré, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas citer. Donc on ne peut pas prendre cela pour comparer à Ibrahim Traoré. Voilà. Bonjour Adama, comment vous allez? Mon frère, ça va? Bonjour, ça va bien vous? Vraiment, je suis ton panel, c'est pas aujourd'hui. Chaque fois quand je vois ton panel, je m'arrête pour t'écouter un peu. Il faut dire, en te regardant, nous avons taboté un peu quoi. Parce que chez moi, ça coupe, je ne sais pas si chez toi, ouais. C'est ici, c'est pas. Simplement, un peu tout simplement. Voilà, ça coupe chez moi, quoi, je ne comprends pas. C'est que moi, je peux dire simplement, c'est vrai, moi, c'est pas au Burkina, là, c'est en Côte d'Ivoire. Mais si tu rentres sur mon profil TikTok, tu vas savoir tout.
C'est vrai, mon origine c'est Burkina, mon village c'est Burkina, tout c'est Burkina. C'est vrai, c'est installé en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais d'après Djoula, il faut quoi. Voilà, d'autres thèmes. Moi, mon français n'est pas trop ça, mais il me débrouille avec ça un peu. Parce qu'on nous traite les alphabets. Nous, on accepte ça. C'est pas grave. Mais c'est que notre président est en train de faire aujourd'hui, tout le monde voit. Sauf les Nyangbo. C'est-à-dire, tu sais pourquoi moi j'aime le Burkinabé? C'est-à-dire, on a vu le régime de Blaise Compaoré, comme le régime de Thomas Sankara. Il y a certains Burkinabés qui disent que non, il aime Thomas Sankara, il aime politique de Thomas Sankara. Mais maintenant, politique de Ibela, c'est quel genre de politique il l'a fait? C'est quel genre de combat il l'a fait? Il est là sur les traces de Thomas Sankara, tout son voix. Mais quand il voit les certains Burkinabés qui disent que non, voilà, il a vu de se faire comme Thomas Sankara, mais il ne peut pas. Ça me fait mal en fait. Ça me fait mal pourquoi? Pour voir un certain Burkinabé, soit disant qu'il est intellectuel, et puis pour voir, il voit quelque chose. Il voit clair dedans, c'est qu'il va me venir dans 3 ans, dans 2 ans, ce qu'il a fait. Il voit ça, il est là critiqué. Tu Ibrahim Traoré. Pourquoi? Ça me fait mal. Il y a certains aussi panafricanistes pour dire que non, lui, les panafricanistes, c'est-à-dire il y a certains, ils voient et puis ils critiquent encore Ibrahim Traoré. Ça me fait mal. Nous, on n'est pas si les soucis pour insulter quelqu'un. Quand tu regardes mon vidéo, tu vois tous mes vidéos, il n'y a pas le cas dans mon vidéo, mais c'était, il balance sur mon page TikTok, tout le monde voit. Et le monde entier qui voit mon message. Je ne suis pas là pour dénigrer quelqu'un, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. Mais l'essentiel, nous, on a possibilité aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on fait pour donner bonne idée à les Africains aujourd'hui. C'est quoi? C'est des messages. Le message, c'est quoi? C'est pas forcément que tu vas parler. C'est pas forcément que tu vas parler. Mais quand tu fais, tu lances ton message, quand les gens vont écouter ton message net là, ils vont savoir que non, ouais, c'est que lui là, il a envie de dire, même s'il n'est pas parlé, on comprend son message. Voilà le combat. Et puis de la manière que tu fais ton live, vraiment, c'est-à-dire, ça me plaît beaucoup. Tu n'insultes pas quelqu'un, tu n'appelles pas le nom de quelqu'un, tu ne prends pas le nom de quelqu'un pour parler, pour dire que non, tel, non. Non. Ça me plaît quand même. Tout ce que nécessairement il peut lasser sur ton live, pour dire qu'à mes frères burkinabés, on n'a qu'à rester toujours soudés. On n'a qu'à rester toujours soudés. Si on reste toujours soudés, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que moi je vois venir, il y a de certaines personnes qui ne voient pas. Tu vois, il y a de certaines personnes qui ne voient pas. De la manière que Ibrahim Traoré est en train de progresser à faire de Burkina là. Il joue tout ce qu'il dit, il joue tout ce qu'il cherche dans ma vie. Dans 5 ans après là, il y a de certaines personnes qui vont quitter ailleurs pour venir à l'AIS, venir se chercher. C'est pourquoi il dit ça. De la manière qu'il est là venu. Une fois que si nous les Burkinabés, on est soudés, on est tombé d'accord pour dire que c'est que le président est en train de faire, puis on le soutient. En fait, tu penses qu'on va laisser derrière? Non. Il ne faut pas qu'on va regarder telle personne. Ce qui est là aujourd'hui, on n'a qu'à compter. Ce qui est déjà passé, c'est passé. Il ne faut pas qu'on va regarder à côté pour dire que là, ça est ici. Comme ça, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à essayer de progresser. On n'a qu'à concentrer sur nos pays. On n'a qu'à concentrer sur l'AIS. C'est-à-dire les populations de l'AIS aujourd'hui, ils n'ont qu'à se concentrer sur les pays. Ils ont dit là. Non, on n'a qu'à laisser ça. On n'a qu'à laisser ça. On va concentrer sur nos pays. Pour sortir, pour dire que non, tel pays a fait ça, tel pays a fait ça. On n'a qu'à concentrer sur nous. On n'a qu'à prendre exemple à Chine. Je vais donner un petit exemple. On n'a qu'à prendre exemple à Chine. Regarde comment Chine est développée aujourd'hui. Mais regardez, Chine avant.
Et combien de pays qui a torturé Chine? Il y a le Japon, il y a les Britanniques, il y a les Américains, et tous. Ils ont piétiné Chine avant. Mais regarde Chine aujourd'hui. Regarde comment la Chine est développée aujourd'hui. C'est la même chose. Nous, les populations de l'AIS, on doit faire. C'est la même chose qu'on doit faire. C'est que les gens vont dire là. Il ne faut pas qu'on va les regarder, il ne faut pas qu'on va les répondre. Ouais, bonjour. On n'a qu'à les ignorer en fait. Laissez ce qu'ils vont dire. Ils n'ont qu'à parler ce qu'ils veulent. On n'a qu'à concentrer. Sinon l'AIS là. On n'a qu'à se concentrer dessus. On n'a qu'à faire travail. On n'a qu'à développer nos mentalités. On n'a qu'à développer nos intelligences. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est le travail. Tout ce qu'on peut faire, c'est le travail. On n'a qu'à soutenir nos trois présidents. Tout ce que moi je peux dire matin là, c'est ça. Si il dit quelque chose de mal, je demande excuse à tout le monde s'il n'est pas né. Je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci. Votre message est bien passé. C'est très bien passé. Mais tu sais que souvent, quand il danse avec aveugle, il te piétine, de temps en temps, toi aussi, il faut le piétiner comme ça, il va savoir qu'il y a quelqu'un à côté. Voilà, sinon, comme on appelle, personne ne souhaitera insulter ou manquer respect à quelqu'un. Mais bon, si tu sors, tu me parles parabole, moi aussi je sors, je vais te parler en parabole. Mais si tu sors aussi, tu parles, parce que vous savez, on est dans un état aujourd'hui, qu'il y a ceux qui se battent pour l'intérêt général et il y a ceux qui se battent pour l'intérêt des personnes qui ne connaissent pas ni d'Adam ni Ève. Donc on ne peut pas avoir les mêmes manières de passer, on ne peut pas avoir les mêmes sens, comme on appelle, des directions que nous sommes en train de partir. Voilà, mais bon, si aujourd'hui nous avons décidé de dire non, nous avons décidé de faire la révolution, voilà, nous, c'est notre plein droit, on peut le faire comme on veut. Mais comme tu l'as si bien dit dans tes propos, depuis on a commencé cette révolution-là, il y a des phrases qui viennent des analphabètes, des pays pouchés, des pays tant. Mais bon, nous aussi on a des bouches, on peut sortir pour te répondre. Voilà, donc c'est comme ça. Souvent, par exemple, avant que toi tu vas prendre la parole, j'ai bloqué quelqu'un, voilà, mais j'ai parlé puis je l'ai bloqué, c'est pour vous dire que non. Nous, quand nous on parle, on n'insulte pas, on veut éveiller la conscience. Mais bon, ils viennent, ils nous insultent, ils nous manquent de respect. Mais bon, nous aussi on est des humains. Donc je peux te montrer aussi ce que tu as écrit là. Moi je ne vais pas t'écrire, mais moi je vais te dire ça, va. Voilà, donc c'est pour ajouter ça aussi, que c'est pas tout le monde qui ont sang-froid. De la manière, d'autres pensent qu'ils sont bêtes là. Parmi nous aussi, il y a des gens même qui n'ont pas cerveau. Voilà, c'est comme ça. Bonjour, M. Konaté, comment vous allez? Transporteur, I'm sorry. Non, là, c'est là. C'est moi, transporteur. Le Burkina ne respecte aucun. Ne compte pas pour le. Merci beaucoup. Okay. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, mes frères et sœurs. Je vais vous laisser comme ça. Je suis très content. Ouais, merci beaucoup. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, les frères et sœurs, Konaté, il est dans le micro d'Atogo. Donc voilà, mes frères et sœurs, donc tantôt c'est ce qu'on disait. Vous devrez comprendre qu'aujourd'hui nous avons emprunté un chemin qui ne va pas arranger forcément quelques voisins, mais bon, nous, notre chemin, nous on regarde l'intérêt de nos populations, l'intérêt général. Voilà, donc vous allez comprendre tout simplement qu'aujourd'hui nous avons décidé d'y aller de l'avant. Voilà, nous avons décidé d'accompagner nos chefs de l'État pour permettre d'aller de l'avant, pour qu'on puisse vraiment, comment on appelle, laver l'image
Voilà, parce que vous pouvez constater, on nous a dit, les pays pauvres, on nous a appauvris mentalement, on nous a appauvris physiquement, et nous-mêmes, on est resté, on a dit que non, que nous sommes pauvres. Mais finalement, les gens ont compris que non. Les gens ont compris que non, en réalité, nous ne sommes pas pauvres. Grâce à qui? Grâce à Assimi Goïta, grâce à Ibrahim Traoré, grâce à Abdourahmane Tiani, et qui nous a permis, on a compris que non, nous ne sommes pas pauvres. Voilà. Et nous sommes pauvres. Ibrahim Traoré n'a pas fabrication, il n'a pas machine de fabrication des billets de banque. Général d'armée Assimi Goïta n'a pas machine de fabrication des billets de banque. Et Général d'armée Abdourahmane Tiani aussi, pareil, il n'a pas machine, ils n'ont pas de machine. Donc, mais aujourd'hui, posez-vous la question. D'où vient tout cet argent-là? Posez-vous cette question-là. Là, vous allez comprendre. Posez-vous la question, c'est simple. Ne vous compliquez pas la vie. Pourquoi Ibrahim Traoré arrive à travailler? Frère, monsieur Zofi, il m'a connu, ça dit qu'on quand même moi, la manière que moi je vois, c'est à cause de ça, il y a certaines personnes qui viennent me dire, alors, il y a un milliard de dollars, on ne sait pas forcément le cas école là, le colon quoi. Non. C'est vrai, nous on a étudié, mais on n'a pas fait école française. L'ONU européenne, on a fait école arabe. Voilà. On a fait un petit coup de soir. Pourquoi? À cause de notre travail en fait. Voilà pourquoi on a fait un coup de soir. Voilà pourquoi on a fait un coup de soir. C'est qu'à cause de notre famille, c'est simple. Il faut la finir comme Ibrahim Traoré la famille. Il en a fait membre de la finale en Afrique. Un membre de la finale en Afrique. On a fait un membre de la finale nos richesses là. On n'a qu'à laisser nos richesses là de côté. Nos richesses là, on n'a qu'à laisser ça de côté. On n'a qu'à baser d'abord, c'est-à-dire les sociétés françaises qui étaient là, les sociétés étrangères qui étaient dans nos pays. Chez eux. Peut-être excuse-moi, d'un peu de temps, on va voir les images peut-être. Excuse-moi d'abord, d'un peu de temps, on va voir les images car, s'il vous plaît, quand vous montez, fermez vos micros s'il vous plaît. Voilà, ça nous permet d'éviter. Voilà, c'est comme ça. Les centrales. Il y a mon frère qui vient de mettre en commentaire que les centrales nucléaires, il vient à peine de rentrer parce que il y en a depuis, comme vous pouvez, le groupe était parti depuis le mois d'octobre, fin octobre, et il a fait tout le novembre sur la route, décembre aussi parce que vous savez avec l'état de la route, et puis bon, les pneus c'est tellement basse, et puis il ne peut pas rouler même, comme on appelle, à une vitesse de 30 km à l'heure. Voilà, et puis il a 4 tracteurs. Voilà, il y a 3 devant et puis il y a un derrière qui pousse. Voilà, donc pour les permettre petit à petit pour qu'ils puissent arriver au Burkina Faso. Mais mes frères et sœurs, vous allez comprendre tout simplement que non, quand on va se mettre ici à citer seulement l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il a fait, ce qu'il nous a donné, si nous on va compter ça là, Wallah, billah, on va marcher de Ouagadougou jusqu'à Abidjan, on va aller derrière Blaise Compaoré. On va marcher parce que quand on va se mettre à citer ce que Ibrahim a fait en 3 ans, les peuples burkinabés et tous vont se mobiliser pour marcher jusqu'à Abidjan, pour aller derrière Blaise Compaoré. Pour aller les prendre et c'est clic et clac là, il va venir nous dire 27 ans de l'argent de Burkina là, c'est parti où? 27 ans de l'argent de Burkina là, Faso là, est parti où? Les gens vont se poser, on va se poser des questions. Mais seulement, on prend seulement que quelqu'un volé seulement. Pièces d'identité, passeport, les plaques d'immatriculation et son habit. On prend seulement les 3 volets là. Vous allez comprendre que le mal était profond. Le mal là était arrivé à un certain niveau que tu ne peux pas comprendre. Tu ne pouvais même pas comprendre. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Ibrahim Traoré, grâce à Assimi Goïta, grâce à Abdourahmane Tiani, les populations majoritaires en Afrique, et là, il y a ça en particulier, sont en train de se réveiller, ils sont en train de comprendre la réalité, les enjeux, car personne ne viendra vous aider à vous développer. Personne ne viendra. C'est par contre là, c'est vous qui faites développer les autres. Et puis vous restez pauvres. C'est comme un vendeur de médicaments. Tu ne peux pas soigner ta famille, mais tu peux soigner quelqu'un d'autre. Le médicament là sert à quoi? Zéro. Donc mes frères et sœurs, réveillez-vous qu'il est temps. Nous, ils sont venus nous prendre. L'esclavage a été aboli quand? En France.
L'esclavage là a été aboli quand? Je parle aux intellectuels notoires, des intellectuels sur les plateaux télé. Vous allez comprendre que l'esclavage vient, c'est en 2025 là, que l'esclavage a été aboli en France. Donc ça veut dire que vous là, toi qui m'écoutes là, selon les lois françaises là, toi là, tu n'es pas un être humain, tu es un objet. Toi qui m'écoutes là, selon la loi française, toi et puis moi là, nous sommes des objets, nous ne sommes pas des êtres humains. C'est là que vous allez comprendre, ils ont eu le courage, ils ont eu les kilos. Ça dit, ta nourriture qui est chez toi à la maison, tu es en train de prendre pour manger là, quelqu'un va venir te convoquer à la justice parce que tu as mangé toi-même ta propre nourriture. Si ce n'est pas le monde qui va en laver. Est-ce que vous comprenez? Donc mes frères et sœurs, vous devrez comprendre aujourd'hui qu'il est temps que les Africains se réveillent. Il est temps, l'hiver noir, l'hiver noir, l'hiver noir, l'hiver noir. L'hiver noir, le capitaine Ibrahim Traoré, il aime trop ses enfants, il aime trop sa population, il aime trop les Africains. C'est pour cela qu'il a masqué. C'est pour cela qu'il a dit que selon ses analyses, pour ne pas nous faire peur, car il nous aime. Sur l'hiver noir, elle est déjà là. L'hiver noir est là, on le voit. On a vu 2024, non 2025 là, janvier, février, on a vu l'hiver noir qui a été accueilli chez les voisins. On a vu l'hiver noir, on a vu des apatrides burkinabés accueillis chez les voisins. Ça aussi c'est l'hiver noir. On a vu de l'ancien service de renseignement, Sekou Ouedraogo, l'ancien DG de la Sonabi du Burkina Faso, Joanny Compaoré, sans parler des alliés notoires, sans parler des gens qui ont les repéros, les repéros des politiciens, sans parler de, parce que ne confond pas, il y a des apatrides et puis il y a les repéros des apatrides. Voilà, c'est les repéros là que vous les voyez sur les toits là, et sur les réseaux sociaux là, sur les méta, comme les Omar Koulibaly, les Naim Touré, les Safiatou, Djandjou Lopez, voilà, et c'est les repéros. Voilà, est-ce que vous attendez parler d'Alisa Gando même là, est-ce qu'elle ose de parler? Donc vous allez comprendre mes frères et sœurs, que le combat, l'hiver noir, elle est là. Donc ça nous, le capitaine a dit seulement, on n'a qu'à limiter avec eux seulement. Il sort pour t'insulter, là, il faut sortir, il faut l'insulter. Il sort pour te manquer respect, là, il faut lui manquer respect. Il te vilipende, il faut les vilipender. Maintenant là, s'ils sont fâchés maintenant là, ils vont venir. Quand ils viennent maintenant là, c'est là ils vont savoir qui a mis l'eau dans le coco. C'est là maintenant ils vont comprendre qui a mis l'eau là dans le coco. Voilà. L'hypocrisie, nous on n'est pas dedans. Et c'est ce qu'on a dit dès le départ. On peut pas, tu ne peux pas venir me gifler une fois, deux fois, trois fois, tu viens me dire, viens, on va faire la paix. Ça ne marche pas avec nous. Et ça ne marchera pas. Diplomatie, l'hypocrisie, nous on vous a dit que nous on n'est pas dedans. Et on ne sera jamais dedans. Avant de parler avec nous, avant de faire avec nous, il faut laver ta main d'abord. Il faut laver. Il faut te donner la crédibilité d'abord, avant que nous on va te faire confiance. Voilà, donc mes frères et sœurs, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, l'hiver noir, elle est déjà là. Voilà, car il veut pas ce développement. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des Africains aliénés qui n'ont pas encore compris, parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit la réalité, tout le monde voit la vérité. Tout le monde voit, on n'a pas besoin de vous le dire. Tout le monde le voit. Oh, vous avez vu les cas de Libye ou pas? Aujourd'hui, là, il y a un peuple, est-ce qu'il y a un peuple qui souffre? Si c'est un Libyen, regardez, ils ont fait descendre l'hélico du général Haftar. Mes frères et sœurs, réveillez-vous, l'hiver noir, elle est là. Mes frères et sœurs, on a vu des milliards pleurer en Ukraine, mais l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, les trésors de la France
avait besoin seulement que 2,8 milliards pour former 5000 hommes jusqu'à départ de ces 3 pays. Les 2 milliards là n'ont jamais été donnés. Les 5000 hommes n'ont jamais été formés. La CEDEAO avait seulement que 1200 hommes. Ce n'est pas une honte pour un pays de plus de combien de millions? Presque 200 millions d'habitants. Ce n'est pas une honte. Mais aujourd'hui, avec 80 millions d'habitants, en un clin d'œil, on a fait sortir cette somme-là. On a mobilisé de faire quoi? De former nos hommes. Et vous l'avez vu à la veille de notre sommet. Vous l'avez vu, les matériels pour les forces unifiées. Ça, ce n'est pas les forces étatiques des 3 États là, non. C'est les forces unifiées de la Confédération des États de Sahel. Vous l'avez vu, les matériels. Vous l'avez vu. On n'a pas eu besoin de l'extérieur. On n'a pas eu besoin des analyses de quelqu'un de venir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, quel armement on doit acheter, qu'est-ce qu'on ne doit pas acheter. Mes frères et sœurs, quand tu décides d'être intelligent, tu es intelligent. Quand tu décides d'être bête, on va t'appeler bête. C'est comme ça. Donc vous devrez comprendre. Aujourd'hui, en 17 mois de vie, on peut vous citer beaucoup de choses. La CEDEAO, 49 ans de vie. Est-ce que vous avez vu un radio ou bien une télévision au nom de cette organisation? Mais non. Qui peut me chanter l'hymne national de la CEDEAO? Qui peut me faire voir la télévision de la CEDEAO? Qui peut me dire quelle chose positive la CEDEAO a fait pour la population? Zéro. Mais tout le monde voit la création de télévision de Sahel à moins de 17 mois de vie. Tout le monde a vu l'inauguration des banques d'investissement, d'un hôtel de 500 milliards. Est-ce que les fonds de la CEDEAO là c'est combien? Fonds de la banque de la CEDEAO là c'est combien? Parce que BCAO n'est pas pour eux, hein? BCAO c'est pour la France. Et ça fait honte car nous tous sommes en Afrique. Le CFA ne peut pas être échangé au Maroc. C'est quelle malédiction. Quelle malédiction pour les Africains. Quelle malédiction pour s'asseoir pour dire que c'est une monnaie solide. Quelle malédiction. Quand je vois ceux qui disent qu'ils sont intelligents, quand je vois ceux qui disent qu'ils sont intellectuels, dire que c'est une monnaie solide, c'est une monnaie qui est bonne. Et pendant ce temps, cette monnaie-là, tu ne peux pas l'utiliser. Il faut manger d'abord. Tu vas dans ton pays, tu mets ça en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Mali et au Niger où les CFA la mangent, que tu peux échanger CFA à une autre monnaie. Sinon, quand tu quittes là-bas, là, c'est fini. Tu ne peux plus changer, c'est fini. Voici des gens. C'est fini. C'est à l'aéroport que tu peux changer. Il va ajouter un peu sur ton parole, ça là. Moi, j'ai fait Congo, j'ai fait Cameroun. Si tu es en France, c'est pas de Côte, France, c'est pas d'Afrique de l'Ouest, arrivé à Afrique centrale là, il faut que tu changes, sinon tu ne peux pas manger France, c'est pas là-bas. France, c'est pas d'Afrique de l'Ouest ici. Arrivé au Congo ou bien Cameroun, Afrique centrale là, tu ne peux pas manger France, c'est pas là-bas. Ça, c'est quelle monnaie ça? Ok, c'est même France, c'est pas là. Je n'ai pas dit oh. J'ai fait les pays là. Cameroun, Congo. J'ai fait les pays là, Afrique centrale. C'est-à-dire, on peut avoir quelle idée dans ça? C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est simple quoi. C'est-à-dire, tu dois au côté, nous tous on voit. C'est qui dit soi-disant qu'ils sont intellectuels là. Si on nous insulté aujourd'hui, si on a insulté les liars aujourd'hui, ok, il n'y a pas de problème. Continuez. Mais, d'ici 2028, on va voir comment ça va donner. On va voir comment ça va donner. Si nous, on est ici, on va rester ici. On ne va jamais rester. On va rentrer au pays. Tôt ou tard. C'est déjà commencé même. Il y a des certains même qui sont déjà partis. Merci beaucoup. Mais bon, vous allez comprendre tout simplement que non, il y a des gens qui sont jamais intelligents, mais eux se disent intellectuels. Voilà, on va écouter Amour. Amour, bonjour, comment vous allez?
Oui, bonjour, conseil. Je ne suis pas situé sur le sujet, mais je pense que vous parlez de l'AES. Alors, donc, moi, je prends la parole ici pour donner un certain nombre de messages, surtout à certains Africains qui sont en train de rêver de nous, sans comprendre la pertinence ou encore le bien fondé de ces trois pays qui forment l'AES. Moi, le premier message que j'aimerais d'abord lancer, c'est d'abord à l'endroit des trois présidents de l'AES. Nous avons eu des informations et nous avons suivi avec beaucoup d'attention ce qui s'est dit lors de la rencontre des trois présidents qui ont justement la création de la presse AES. Et moi, j'aurais souhaité que ces pays, le gouvernement de ces pays-là, pour essayer de ramener certains Africains à la région, de pouvoir justement diffuser des émissions ou encore des documentaires concernant l'état de ces trois pays avant l'arrivée de ces trois présidents à la tête de ces États-là. Comment ce pays-là était. On fasse le bilan à mi-parcours, qu'on puisse montrer à l'opinion nationale et internationale comment ces États-là étaient sur le plan infrastructurel ou sur d'autres plans, pour que les Africains qui rêvent, qui ne cessent de critiquer ces trois pays, puissent comprendre là où nous en sommes. Et puis, un deuxième message. Aujourd'hui, les trois pays qui constituent l'AES, ces trois pays sont en train de menacer même certains pays africains parce qu'ils sont exposés à la jalousie au regard de leur avancée significative, à l'égard de leur vision vis-à-vis justement de leur État. Donc moi j'aurais souhaité que les États de l'AES puissent prouver à l'opinion internationale de quoi ils sont capables. Ils ont commencé déjà à faire certaines choses qui sont positives, mais qu'ils continuent à bâtir leur pays, à construire leur pays sur le plan infrastructurel, sur le plan économique, pour que ceux qui ne cessent de les critiquer puissent fermer la bouche. Je vais vous donner un exemple. Regardez aujourd'hui la Russie. On nous a fait miroiter que la Russie, c'était un État qui n'avait pas ses moyens. C'était un État où les gens ne vivaient pas dans l'opulence. Mais ceux qui sont allés en Russie commencent à comprendre que la Russie, qu'on nous faisait passer, qu'on nous faisait miroiter à la radio et à la télévision, c'est pas la même, c'est pas la Russie qu'on voit aujourd'hui. C'est un peuple qui vit dignement avec des infrastructures qui sont très poussées. Donc, au regard de ça, les pays de l'AES doivent s'inspirer de ça. Parce que quand on regarde Mariupol qui a été détruit, la ville de Mariupol qui a été détruite par la Russie, aujourd'hui la ville a été conquise et reconstruite. Quand vous voyez l'image de cette ville-là avant qu'elle soit aux mains de la Russie, et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Donc les pays de l'AES ont ce pouvoir, ont cette mission pour fermer la bouche de ceux qui parlent tous les jours à longueur de journée en critiquant ces trois pays. Construire correctement avec des infrastructures qui seront visibles aux yeux du monde, avec un niveau économique qui ne sera pas pareil, pour que ceux-là comprennent que oui, l'AES dont on nous parle aujourd'hui, c'est une réalité, c'est pas un rêve. Et ça va pousser même certains pays africains d'être sous l'emprise de la honte de voir ce qui se passe au sein de l'AES. Et ces pays africains-là, dont certains présidents sont au pouvoir, ça fait plus de 40 ans, vont rendre compte au peuple qui va se soulever contre eux. Parce qu'ils prendront pour exemple les pays de l'AES. On va dire, regardez le Burkina Faso, à peine le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir, de regarder ce pays et ce qu'il est en train de faire. Regardez le projet de la construction de la route que le président Ibrahim Traoré a mis en pied avec 200 milliards de francs CFA. Mais je vous assure, dans certains pays africains, il y a eu des projets de ce genre
mais qui sont allés au-delà de 200 millions de dollars, de 200 millions de francs CFA. On certains projets qui ont pris 1000 milliards, mais sans qu'on puisse voir la réalité sur le terrain, sans pourtant qu'on puisse voir certaines choses réalisées sur le terrain. Donc, ces États-là vont tomber lorsque les trois États de l'AES vont montrer une bonne image devant l'opinion nationale et internationale. C'est là où le peuple africain, vivant dans certains pays-là, vont demander des comptes à leur président de faire comme ce que font les trois présidents de l'AES. Et ça, c'est un défi, parce que si l'AES aujourd'hui a la force, si ces trois présidents ont la force aujourd'hui, c'est grâce aux Africains éveillés qui les ont soutenus à travers les réseaux sociaux, qui ont fait des manifestations à travers le monde pour que ces présidents-là soient là où ils sont. Et ils ont cette obligation des résultats pour pouvoir justement donner la confiance à ce peuple qui les a donné ce mandat-là pour être là. Parce que le combat était rude. Les gens se sont sacrifiés pour eux. Donc, tout ce que nous attendons de l'AES, c'est d'aller en avant avec la création justement de la presse AES. C'est une bombe qui vient de tomber parce que la guerre n'est pas seulement une guerre militaire. La guerre, elle est aussi médiatique. Et cette guerre médiatique viendra donner la confiance aux Africains qui sont mal informés, qui sont intoxiqués par les chaînes internationales et multinationales pour pouvoir avoir la vérité exacte de ce qui se passe au sein de ces trois États. Donc moi, mon frère, voilà le message que j'avais à envoyer. Aujourd'hui, si les trois États de l'AES ont le soutien de la Russie aujourd'hui, avec le président Poutine, c'est un président qui n'affame pas sa population. C'est un président qui a construit son pays, voilà pourquoi il a la confiance de sa population. Et les trois pays de l'AES doivent suivre l'image de Poutine qui a construit son pays, voilà pourquoi il a la confiance. Ils doivent aller dans les mêmes pas que ce monsieur. Sans ce monsieur-là, on aurait déjà regretté ce qui pouvait arriver au sein de l'AES parce que les manœuvres ne fusent de partout pour pouvoir déstabiliser ces trois pays. Mais c'est grâce à la coopération avec ce grand pays qui est en train de vouloir changer les choses dans le monde, qui est la Russie, les États de l'AES sont en train de tenir bon. Et ce que nous attendons de ces États-là, c'est de pouvoir changer l'image de ces trois pays. Comme ça, même ceux qui sont en Europe finiront par aller dans ce pays-là pour se réfugier, pour aller chercher l'Eldorado. Ça, je vous l'assure, on peut. Parce que ce que nous voyons sur le terrain, c'est le fruit de la volonté. Avec le peu, on peut. Et si on multiplie cette volonté, vous allez voir que les choses vont aller de l'avant. Le Burkina Faso a fini à payer sa dette avec les fonds propres. Et aujourd'hui, on nous apprend que non, voilà, le FMI veut que le machin, tout ça. Mais si nous devons de l'argent, venez montrer quels sont les projets qui ont été réalisés. C'est de l'arnaque qu'on fait aux États africains. La dette, c'est de l'arnaque. Parce que comment pouvez-vous prêter de l'argent à un président bandit qui détourne de l'argent, qui ne gère pas les finances publiques de façon idoine? Vous lui prêtez de l'argent et les projets ne se réalisent pas. Et lorsque ce plan n'est pas là, vous venez demander les comptes pour qu'on puisse vous rembourser cet argent, c'est de l'arnaque. Et le président a eu raison de dire, il doit savoir un audit. Montrez ce qui a été fait avec cet argent et nous on va payer de quoi vous doit. Si vous ne montrez pas, on ne vous paye pas. Et c'est ça. Parce que c'est un deal entre les dictateurs et le FMI et la Banque mondiale qui prête de l'argent aux dictateurs. On ne prête jamais l'argent à celui dont la politique financière n'est pas rationnelle dans un État. Vous allez remarquer, tous les dictateurs du monde ont bénéficié de l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Et lorsque ces dictateurs-là ne sont pas là, c'est le peuple qui doit payer cette dette-là. On doit dire non. On doit dire non. C'est un deal. Donc moi, je soutiens les trois présidents de l'AES. Ils ont mon soutien, qu'ils aillent dans cette optique. Tant qu'ils ont la confiance de la population africaine en général, ils vont régner là, ils vont rester là. La priorité n'est pas aux élections. Les élections, c'est de l'arnaque. C'est une pure tricherie.
La priorité, c'est construire le pays, pacifier ces 3 pays-là, jusqu'à ce que la quiétude va régner dans ces pays, et les gens vont rêver autre chose. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Donc, moi, mon frère, je tiens à vous féliciter pour ce live. Continuez à sensibiliser les Africains qui rêvent debout, parce qu'il y a des Africains qui sont complices, qui veulent ramener l'AES vers la bassesse. Des Africains qui travaillent en connivence avec l'extérieur, qui sont des mèches avec l'extérieur, qui veulent ramener ces pays-là vers le bas, alors qu'il y a des choses importantes qui veulent se dessiner sur ces 3 pays-là. Il y a des choses que nous voulons voir dans ces pays-là. Et l'évolution de ces pays-là, de ces 3 pays de l'AES, sera comme la locomotive de l'Afrique. Les Africains vont se réveiller à travers ces 3 pays. Lorsque ces pays vont atteindre un niveau très élevé de développement, lorsque ces pays vont secouer les choses, et vous allez voir, il y a des pays qui vont tomber en Afrique, qui sont restés pendant des années dans la dictature, sans la moindre avancée économique et infrastructurelle. On connaît ces pays-là. Donc, les 3 pays de l'AES, ils ont mon chapeau, que la télévision et la radio de l'AES voient le jour et que les informations réelles soient diffusées. Et je tiens à dire, je sais que la télévision et la radio, la presse, c'est le 4e pouvoir. On n'attendra pas de cette presse ou de l'AES un équilibre, non. Lorsque le gouvernement finance la radio et la télévision, le même gouvernement ne peut pas accepter qu'on vienne critiquer son action. Ça se passe dans tout le monde entier, même en France, les médias sont sous le contrôle des lobbies. Tu ne peux pas venir donner les informations qui sont contraires, justement, à ceux qui le soutiennent. Donc, l'AES a cette obligation de donner des informations réelles pour que ceux-là qui ont été intoxiqués, qui ont appris hier que le Mali est encerclé par les terreaux, et aujourd'hui, ce que nous voyons sur le terrain, ce n'est pas autre chose. Ce que nous voyons sur le terrain, c'est autre chose. Mais on nous a fait miroiter que le Mali était encerclé. Donc l'AES aura cette mission-là de venir contredire les mensonges qui sont véhiculés 24 heures sur 24 heures sur des chaînes internationales qui sont payées pour ça. Parce que la guerre, lorsqu'elle est psychologique, même le militaire sur le front peut perdre le moral et peut perdre la guerre. Il peut perdre la bataille. Okay. Donc voilà ce que je tenais à faire passer comme message pour ne pas monopoliser la parole. Chapeau à vous, continuez dans cette optique. Merci. Vraiment, vraiment, merci, car c'est très très important ce que vous l'avez souligné. Et c'est aussi comme ça, et c'est la voix que les 3 chefs, les 3 leaders, les 3 libérateurs des mentales d'abord, ils sont sur cette chemin-là. Donc c'est ça qui fait mal à des lâches, à des traites, à des ignares. Voilà, c'est pour cela qu'ils sont en train de s'exhiber gauche à droite. Et les populations, les camarades capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Kouita, le général d'armée Abdourahmane Tiani, ils vont travailler jusqu'à les peuples vont se réveiller contre leurs dirigeants, car ils vont les montrer à plus B que ce n'est pas Vest qui fait travail. Non, il suffit seulement d'avoir la volonté et détermination et vous allez voir que les choses vont aller au plus vite possible. Voilà, mon frère, Swali Africa, si vous êtes là, vous avez la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, mon frère, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Mais oui, ça va, grâce à Dieu, ça va. Merci à tous ceux qui te fêtent déjà. Bonne fête, bonne Noël à tout le monde. Merci. Voilà, tous ceux qui nous écoutent. Voilà, la santé, la paix. Et en fait, moi je remercie le capitaine Ibrahim Traoré. Puisqu'il y a des gens qui nous appellent, nous sommes devenus comme des apatrides ou bien des apatrides là. C'est pas grave, eux aussi ils sont des apatrides. Voilà, chacun a le droit de supporter son pays. Parce que moi je remercie le capitaine, puisque pourquoi, Kani, Assimi Kouita, je les remercie tous, puisque c'est ça le peuple demandait. Le peuple demandait quelqu'un qui va venir nous aider à combattre. Donc du coup, ils sont venus nous trouver, je dis particulièrement le capitaine Ibrahim Traoré, ils sont venus nous trouver, nous, dans le combat. Donc on était là, on s'est demandé
Et comment ça va se passer pour le Burkina Faso? Donc on avait un grand combat et donc à chaque fois beaucoup de combattants demandaient que Dieu nous donne un présent qui va venir nous aider, que Dieu donne un présent qui va venir nous aider. Effectivement, le truc il est arrivé comme un film. On a tellement parlé dedans. Je vous remercie beaucoup encore tout ce que vous faites. Nous, ça fait 15 ans que nous on fait des vidéos. Et je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs. Et on a eu tous les critiques. Souvent il y a des gens qui nous disent que depuis que Ibrahim est arrivé, que nous on ne critique plus. Et donc du coup, le temps de Roch on critiquait, le temps de Blaise on critiquait, mais on a changé des épaules. J'ai dit non, on n'a pas changé. C'est vous qui ne voulez pas la vérité. Jusqu'actuellement on critique. S'il y a des trucs qui se passent au Burkina Faso, que nous on entend qui n'est pas bien, on critique. Puisqu'il y a des gens aussi qui sont avec le gouvernement, qui ne sont pas pour le gouvernement, qui sont là pour leur propre intérêt. Et donc tous ces trucs-là, quand nous on entend, on critique pour que ça va arriver, les autorités, pour qu'ils arrangent. Donc, il y a deux façons de critiquer. Ceux qui critiquent pour arranger, ils sont à part. Mais ceux qui critiquent, ça veut dire que c'est pas qu'ils ne veulent même pas le présent. Ils oublient même qu'eux-mêmes, ils ont une famille qui résiste là-bas. Donc, du coup, même si souvent, ils ne veulent pas le présent, il faut aimer le pays. C'est ça la réalité. Donc, du coup, on est dans un monde que quand le capitaine parle, qui parle d'albinos et tout ça, qui a dit beaucoup de trucs, il y a beaucoup de gens qui rigolent. Mais c'est pas un truc à rigoler. C'est pas un truc à rigoler. C'est la vérité que le gars il dit, notre président. C'est la vérité. Il y a trop de traîtres. Il y a trop de gens qui sont sur le manchant, qui sont sur les toiles. Moi, il y a certains panels que je ne peux plus aller. Je peux partir. Ils ne vont pas me chercher, ils vont m'accueillir. Mais ils vont dire que je suis pro. Ou je suis un espion. Non. Moi, je fonctionne comme les gens ils font leur débat. Quand je viens chez toi, quand je vois ton débat ne veut pas la vérité, eh bien, écoute, je fonctionne avec toi et puis après, je me barre. C'est comme ça que je fonctionne. Je n'ai pas le choix. Mais par contre, j'ai dit à tout le monde que le pays, je ne laisse pas mon pays tomber. Jamais. Que ce soit un individu qui ne veut pas de moi ou bien qui va me critiquer, je vais supporter mon pays et supporter le présent qui est devant mon pays. J'ai le droit, tout le monde a le droit de supporter là où ils veulent. Mais ce n'est pas que pour dire que c'est un individu que je supporte, c'est un pays que je supporte. Les gens ne veulent pas la vérité. Quand vous voyez, les gens aujourd'hui, tout le monde parle partout. Il n'y a que nous les Africains. Pourquoi les gens sont contre nous? Qu'est-ce qu'on a fait? On se bat pour se libérer. Combien de gens on a perdu? Des militaires, des VDP, des gendarmes, des civils, les femmes, les enfants. Personne n'en parle. Ceux qui ont fui, laissé le pays, qui sont ailleurs, qui critiquent. Il faut critiquer pour arranger. Ce n'est pas juste critiquer pour oublier qu'il y a des gens qui ont des familles, qui sont dans les villages et qui attendent l'aide du gouvernement. Donc il y a des gens, quand ils te voient, que tu soutiens, ils disent que non, que tu es un pro, un tel. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Moi je souhaite la paix pour tous nos voisins qui ne veulent pas de AES là. Moi je vous souhaite tout le monde la paix. Que la paix règne pour tout le monde. Nous on n'est pas contre personne. Mais par contre, mettez-vous en idée, on ne veut pas avoir pur ce qu'on a vu. On veut la paix. Les gens qui viennent nous imposer que ça soit pur, ce qu'on a vu, à mon avis, ces gens-là aussi vont savoir qu'il y a des supporters dans le pays-là qui soutiennent le pays-là pour survivre. Mon frère, je vous remercie beaucoup tout ce que vous faites. Que Dieu vous protège. Merci. Que la paix règne partout, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez fait la paix là. La paix, c'est pas le comportement, c'est les actes. Voilà. Et Dieu dit aide-toi, je vais t'aider. Et aussi, chacun n'a qu'à s'aider. Parce que si tu t'assois pour prier seulement la paix, et puis tu ne fais pas travail de la paix, je ne pense pas que tu vas avoir la paix. Parce qu'il y a certains qui pensent que c'est ce qu'ils ont mis dans leur tête. Voilà. Il faut prier seulement. C'est ça. Donc, ça ne peut pas marcher. Il faut prier, mais il faut travailler. Voilà, vraiment, on lutte. Merci beaucoup. On va écouter Lama. La machine russe. Bonjour, comment vous allez? Il va bien, non?
Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Ok. C'est un débat contradictoire ou bien c'est pour la sensibilité? Débat contradictoire comment? Dans un débat contradictoire, ça veut dire que je n'est pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vais t'écouter. Oui, vas-y, on vous écoute. Toi. Je contredis ce que tu dis. Il y a des arguments pour contredire, il n'y a pas d'injure. Là, comme cela, je suis d'accord. Non, mais tu vas dire, ça va dépasser. Je souhaite tous la paix dans l'Afrique de l'Ouest. Et vraiment, nous les Africains, nous puissions vraiment dans l'harmonie. Et nous puissions vivre vraiment la paix que nous en fait nous laissée. Voilà, maintenant pour moi, je voulais intervenir ici des sujets de l'AIS en disant, pour l'instant là où nous sommes là, je pense que nous avons une veille de conscience et autres là, ce n'est plus à l'aise. Ce n'est plus à l'aise, je vais dire ce n'est plus à l'aise. Aujourd'hui, parmi nous, attends, un Africain. Excuse. Aujourd'hui en Afrique, mais si tu as attrapé un jeune. Je ne sais pas, il y a le micro de quelqu'un qui a ouvert la s'il vous plaît. C'est, voilà, c'est celui qui avait fini de parler là. Ok, oui, vas-y maintenant. Voilà, comme je le disais, aujourd'hui, même un jeune de 18 ans à 20 ans, quand tu vas lui demander, il va t'expliquer effectivement l'histoire de la colonisation, on a été déportés, il va te dire ça tous. Mais moi, je pense que pour se battre là, il faut s'entraîner. Hein. Voilà, il y a certains bagarres là pour faire là, il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner là, il faut être mieux. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Nous, les pays africains qui disent que ceux qui pensent que peut-être la liberté de l'Afrique signifie que non, une grande personne, un enfant peut insulter une grande personne et puis ça ne va nulle part. Ou soit peut-être un petit frère peut parler mal à son grand frère et puis on soutient ça. Excuse-moi, je sais un peu, excuse-moi. Non, mais moi, je trouve que l'Afrique n'avait pas ces valeurs-là. Là, est-ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, on dit non, il faut que non, ça va en avant, il faut que ça va en avant. Nous devrons partir au décompte. Monsieur, s'il vous plaît, fermez le micro. Il y a longtemps, je suis assis là, je vous écoute. Nous devrons partir au décompte. Quand il dit nous devrons partir au décompte, un engin qui va faire un départ là, après son démarrage là, tu vas voir comment est-ce qu'il va faire son comportement. Près de 3 ans pour d'autres, près de 5 ans pour d'autres, près de 2 ans et quelques pour d'autres. Et nous sommes à quel niveau? Ok, bon, je vais nous sommes à quel niveau? Moi, je pense que les trois pays là, je vais te donner la réponse. Faut attendre, je vais te donner la réponse. 3 ans de 3 pays là. Tu as demandé 3 ans, mais je vais te faire un cadeau. Je vais accomplir, je vais prendre 5 ans pour les 3 pays là. Voilà. Les 5 ans des 3 pays là, ils ont fait une armée unifiée pour défendre la vie de 80 millions de personnes. 5 ans de commun, ils ont créé une banque d'investissement pour les 80 millions d'habitants. 3 ans et 5 ans pour ces 3 personnes, ils ont créé ce qu'on appelle la télévision pour permettre à ces 3 pays-là d'être informés. 5 ans de ces 3 personnes-là, ils ont fait sortir quelque chose qui s'appelle carte d'identité biométrique qui va permettre à la population de circuler librement dans leur espace. Maintenant, moi je t'ai répondu, j'aimerais te poser une seule question. 50 ans de vie de la CEDEAO, il faut me dire qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'intérêt des 14 personnes, s'il te plaît. Ok. Comme cela, je vais te répondre en te disant, moi-même, l'accès investi le sens de la CEDEAO, c'est trop dit. Je vais prendre même là de quelques pays collés même d'abord. Je te dis CEDEAO, mon frère. Je dis CEDEAO. Je dis CEDEAO. Mon frère, je dis CEDEAO. Je dis CEDEAO. Faut pas me parler. Non. Je dis, mon frère. Attends. Mon frère, faut te calmer. Vous avez le cadeau, écoutez-moi.
Tu commences à m'emmerder là, faut te calmer. Quand moi je te parle là, tu me coupes ton micro, tu me coupes. Tu as parlé de l'AIS, lui aussi il t'a posé Je t'ai posé une question qui est s'il vous plaît. Oh. Tout le monde a coupé son micro. Tout le monde a coupé son micro. C'est moi, je donne la parole ici, c'est moi, j'arrête qui j'ai vu. Celui qui n'est pas content, il descend sur mon panel. Clair. Votre existence est égale à 0. Vous ne pouvez rien créer, c'est vous toujours. Voilà, nous on peut rien créer. Toi, on dit, moi je t'ai parlé de quelqu'un, mon frère, tu dis, tu as demandé si on a des cardio, on t'a pas appelé, tu es venu toi-même, non? Tu dis, j'ai dit, faut pas, je t'ai parlé de la il faut me parler de trucs d'abord. Je vais parler de ça. Il va me dire qu'est-ce que la CEDEAO a fait. Parce que moi, je ne suis pas lâche. Hein. C'est des lâches qui viennent. Ouais, est-ce qu'il y a des débats contradictoires? Quand des lâches là, quand des ignares là, quand des illettrés viennent là, on voit comment ils viennent. Voilà. Donc là, quand il y a les couilles là, quand il y a les cardio là, tu nous parles de bilan de la CEDEAO. Moi, je te parle de bilan de l'AIS, clair et net. C'est ça, on appelle l'homme qui a cardio. On ne peut pas dire non. La force dont tu parles, la force de l'AIS qui est front. J'ai dit, je t'ai posé une question qui est très simple. Je t'ai répondu. Je t'ai dit, l'AIS a créé la radio-télévision. L'AIS a mis en place une banque d'investissement. L'AIS a fait sortir la carte d'identité biométrique qui permet à ces 3 pays de se déplacer. L'AIS a fait mettre une armée unifiée, fonds propres, sans l'aide étrangère, pour pouvoir constituer cette armée-là, pour les bonheurs de la population. Maintenant, moi je veux que tu me dis quelque chose, 50 ans de la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour l'intérêt de la population de CEDEAO? C'est ce que j'ai demandé. Il ne faut pas rentrer dans l'AIS, il faut parler de la CEDEAO. Clair. Il ne faut pas prendre les pays, il faut parler de la CEDEAO, un point, un trait. Voilà, si tu n'as pas cette réponse-là, mon frère, je vais oublier de te faire descendre. Clair, il n'y a pas de truc ici, 2 poids 2 mesures. On t'écoute, hein? Qui l'a fait descendre? Non. C'est lui-même qui est descendu. Black qui est là. Il y a des trucs là, on n'a pas besoin. C'est-à-dire, les camarades capitaine Ibrahim Traoré a dit quelque chose que moi j'aime ça. Quand tu veux montrer que tu es intelligent, quand tu veux montrer que tu as l'art de parler, moi je vais te montrer que. Moi je vais aller seulement que non. C'est exemple terre à terre. On ne va pas loin, mon frère. Parce que quand les gens là viennent comme ça, là, ils ont une manière. Quand nous tous on va se fâcher contre eux là. Non, ils vont dire, ouais, je peux. Tu te calmes. Nous là, on est 8 ici, mais ceux qui nous écoutent là, ce sont des gens aussi qui sont intelligents. Voilà, j'ai posé des questions simples. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pendant 50 ans? Mais c'est là, en 5 ans là, ce qu'ils ont fait là, on voit. Il dit, tu me réponds ou bien tu dégages. Il a vu qu'il ne peut pas répondre, il a fui. C'est très simple. Quand nous tous on va, les gars disent non, vous tous, moi seul. Tu vois, non, c'est pas lui. Il faut prendre la parole. Bonjour à tous et bonne fête de Noël à tous. Merci. Aujourd'hui, l'Afrique a tout un problème et on parle toujours de la guerre de la communication. Aujourd'hui, bon, quand tu prends en particulier, surtout, quand tu vois les intervenants du côté négatif, la majorité sont du côté des Ivoiriens. Et il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas de leur faute. Je suis parti. Le monsieur Lafort, non, je le connais très bien. Il a un autre compte. Il a vu que tellement on l'a pas beaucoup, c'est plus il a fait ça la machine riche. Même hier là, j'étais dans un panel de Salif, on parlait de lui là-bas. Voilà, mais il pense que non, ça peut marcher avec nous. Voilà, c'est pour cela que je l'ai pris. Voilà, sinon là, il ne peut pas parler. Il voulait que non, on n'a pas fait le débat là pour appeler le nom de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça qu'il voulait. Donc là, il ne faut pas parler. Même si tu vas lui répondre, s'il te plaît, il ne faut pas prononcer le nom de la Côte d'Ivoire. S'il te plaît. Ok. Le problème aujourd'hui, l'AES là, l'AES, il y a longtemps, l'AES devait être né depuis en pas de l'indépendance. Mais par la complicité des Africains eux-mêmes, l'AES n'a pas eu lieu. Ils ont tout fait. Ils ont tué le fondement de l'AES autant
voilà, où nous aujourd'hui on est venu trouver. Quand Dieu te choisit pour éclairer et que les gens pensent que ils vont pouvoir t'atteindre, ils vont essayer aujourd'hui, mais tôt ou tard, ça va revenir. Et l'AES, tout le monde sait de quoi est capable l'AES. Ces 3 pays aujourd'hui qui se sont mis ensemble, ça pas aujourd'hui ça a commencé. Sachant que sans l'Afrique, les pays qui se disent ils sont puissants seront rien. Il faut tout écoute trouver des moyens pour s'implanter, pour se faire croire qu'ils sont toujours puissants. Voilà, mais moi je suis fier de ce que tous ces 3 pays, même si c'est 20 ans qu'ils ont pris pour faire ça aujourd'hui, je suis fier de les 20 ans qu'ils ont pris pour faire ça. Donc si quelqu'un ne va pas reconnaître qu'en 3 ans, quelqu'un a pu faire quelque chose sans l'aide venant de quelqu'un, bon, tu es un ignorant. Quand on prend ce que l'AES a fait dans les 3 ans, il faut reconnaître la priorité d'une population, c'est d'abord l'hôpital. La priorité d'un pays, c'est l'école. Voici aujourd'hui, quand tu prends l'AES, surtout en particulier le Burkina, ces deux-là sont les 2 préoccupations d'abord. L'école, l'hôpital. Parce que c'est ça d'abord qui va faire de l'homme une personne mature. Tu ne peux pas aller à l'école, ils vont te raconter des bêtises. Comme l'a dit Cosmo Ouedraogo, il a insulté son pays pour avoir des moyens. Aujourd'hui, le Burkina a compris qu'il ne faut pas insulter ton pays pour avoir des moyens pour aller s'asseoir pour raconter des bêtises, insulter ton propre parent, ne sachant pas que c'est injure. Mais aujourd'hui, là, quand tu prends la CEDEAO fout quoi? C'est du bordel. La CEDEAO est en train de foutre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours une personne. Il faut toujours une personne parmi des milliers de personnes pour faire croire que ce que vous êtes en train de faire, ça n'arrange pas ça n'arrange pas ça n'arrange pas les gens. Voilà. Et quand tu as une personne, tu prends un engagement, il faut savoir qu'il sera traité à tous les bords. Ça va bien, et toi? Voilà, il faut être toujours prêt. Et l'AES est prêt aujourd'hui, ils sont prêts demain. Quel que soit ce qui va arriver. Et Bassoman Bazé même l'a dit. Voilà, ce qu'ils sont en train de faire, ils savent que ça va coûter leur vie. Mais qu'ils sachent qu'il y a des gens aussi qui viendront continuer ce chemin. Hier, c'était Thomas Sankara les Thomas Sankara ont commencé. Ils ont perdu la vie pour ça. Ça a pris des années. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus prendre ce même chemin. Donc il faut qu'on comprenne, on doit les soutenir. Voilà. Et en accord de se dire la vérité, le combat c'est le fait que le CEDEAO combat l'AES, ils connaissent la vérité. Voilà, ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant 60 ans, en 3 ans, 5 ans déjà, 3 personnes ont pu faire plus que ce que 14 personnes n'ont pas pu faire en 50 ans. Est-ce que de toi à moi, si c'est moi et toi on se met dans un truc et que hier on n'a pas pu faire ça hier et que toi tu te retires en train de faire ça plus que ce qu'on n'a pas pu faire hier, il ne va pas accepter, il va te combattre. Donc on est sur ce fléau. Voilà. Et je suis jaloux parce que je ne suis pas de cet état. Je suis dans un état où on nous fait croire que tout va bien alors qu'en réalité tout ne va pas bien. Je ne suis pas dans un état où on nous fait croire que tout ne va pas bien alors que là-bas tout va bien. Il faut qu'on se dise la vérité. L'Afrique a un sérieux problème. Il faut qu'on réforme l'éducation en Afrique pour que chacun sache que d'abord c'est son pays. D'abord c'est son état avant d'aller défendre qui que ce soit. On s'assoit sur les téléplateaux, on s'assoit dans les chambres, on s'assoit dans les grains pour dire non, sans l'Occident, l'Afrique n'est rien. On a le droit de le dire. On est parti à l'école avec l'histoire du mensonge pour nous faire croire que sans l'Occident, l'Afrique n'est rien. C'est l'histoire qui nous a été enseignée depuis lors. Et si quelqu'un qui n'a pas le temps d'aller faire ses recherches pour comprendre qui est l'Afrique, c'est difficile qu'il comprenne aujourd'hui la réalité, que les vérités qui sont en train d'être exposées. C'est comme moi, j'ai vécu dans le maçon pendant 10 ans. Et en 3 jours, toi, tu vas venir me dire non. En 3 jours, tu vas venir me dire non, exposer une vérité, c'est difficile que je te comprenne. Il faut qu'on soutienne l'AES pour ceux qui sont conscients.
Même si tu n'as pas de l'AES, il faut comprendre que c'est un pays frère. Il faut comprendre que c'est un combat pour tous les Africains. Et ce qui est en train de se passer, ça va prendre de l'ampleur. Coûte que coûte, ça va finir et les gens vont comprendre que ce combat c'est pour les Africains, pas pour quelqu'un d'autre. Merci et toujours courage aux ressortissants de l'AES. Ceux-là même qui savent que il vient de l'AES, qui chassent que je suis de l'AES, qu'ils soient faits de taper leur poitrine où ils sont, mais dans le respect. Laissez ceux-là qui ne savent pas que l'Afrique reste l'Afrique, l'Occident reste l'Occident. Merci et le combat continue. Vraiment, merci beaucoup. Mes frères et sœurs, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ne me voient pas en live. On fait live presque tous les jours, mais bon, les ennemis ont vraiment peur. Donc le compte principal même est banni ils n'ont pas banni sa maison, restreint même. Voilà, pour 7 jours, que mauvais comportement. Voilà, donc parce qu'ils n'ont plus d'arguments. On n'a pas là à l'école, mais on fait peur. Voilà, on n'a pas Baka, on n'est pas sur les plateaux télé, mais on fait peur. C'est ça qui est l'Africain. C'est ça qui est l'éveil des consciences. Car quand ceux qui ne sont pas là à l'école, quand ils vont se réveiller, ils sont plus dangereux que ceux qui sont là à l'école. Voilà, si vous ne me voyez pas en live, c'est normal, car ils ont resté. Sinon, on est en live tous les jours. Voilà, moi-même, quand je lance, je vois les visibilités, je vois que non, je ne peux pas avoir des vues comme ça, mais bon, cela ne nous décourage pas. On sait, voilà, donc, car la bataille est lancée, bataille est déjà lancée et on n'a pas peur, on va aller jusqu'au bout, même au péril de notre vie. Voilà, n'ayez pas peur et vous aussi, tapotez et sécurisez parce qu'on est dans un moment où on ne peut pas rappeler les gens, tapoter. Si vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes là pour nous écouter. Voilà, parce que tu as un intérêt. Voilà, donc il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de nous. Donc quand vous êtes en bas, c'est pas quelqu'un qui doit te dire il faut tapoter parce que les soldats ont décidé de donner leur vie au front. Les femmes et les hommes, les vieux, ils ont refusé de dormir en train de prier pour eux. Et nous avons décidé de prendre la parole. Donc vous aussi, vous pouvez décider de tapoter et de partager pour permettre que nos propos puissent arriver à qui des droits, pour que la jeune génération puisse se réveiller, voilà, pour rentrer, pour embarquer cette révolution que nous avons empruntée. Sinon, si chaque fois qu'on va rappeler, tapoter, on peut se tromper des sujets que nous sommes en train d'avancer. Bonjour, comment on appelle, Abdoulaye Sawadogo, bonne arrivée. Vous avez la parole. Merci beaucoup, transporteur. Je salue tous les frères et sœurs qui sont là sur le panel et tous ceux-là qui sont en bas en train de tapoter. Merci beaucoup pour la parole. Et moi, je dirais quoi? Comme j'ai l'habitude de te le dire à chaque fois quand on a l'occasion de se trouver sur ton panel, vous savez, transporteur, nous ne sommes pas arrivés sur les réseaux sociaux pour chercher de vie. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons être là. Nous sommes là parce que nous sommes obligés d'être sur le panel pour parler de nos pays. Donc cela ne doit pas faire mal à quelqu'un. Voilà. D'autres qui sont là sur les réseaux sociaux, ils sont là parce qu'ils ont pris 5 000, ils ont pris 2 000, ils ont pris 3 000. Chez nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes là parce que notre survie même est menacée. Raison pour laquelle nous sommes là sur les réseaux sociaux. Pour essayer de défendre, c'est-à-dire nos autorités. Moi, je vais pas aller de l'autre côté parce que quand je vais aller de ce côté-là, je vais oublier l'essentiel. Je vais parler un peu de ce sommet-là qui vient de finir au niveau de Bamako là. Moi, j'ai apprécié beaucoup. Et ce que j'ai à ajouter là-dessus, c'est au niveau de notre communication. Vous savez, aujourd'hui, la communication de l'AIS est menée par les TikTokers, les réseaux sociaux. En ce qui concerne nos télévisions, nos radios, ils sont pas vraiment à la hauteur de nos attentes. Donc moi, je vais profiter de les demander, vu que nous avons notre télé AIS, ils n'ont qu'à vraiment faire beaucoup d'efforts pour oser, c'est-à-dire oser le niveau de la communication. Sinon, sans les réseaux sociaux aujourd'hui, la communication est nulle au niveau des télévisions et des radios. Donc, ils n'ont qu'à faire tout possible pour faire ces communications-là comme il faut. Vous savez, quand ils regardent dans les médias, c'est-à-dire des plateaux occidentaux, souvent, surtout précisément au niveau de la France là-bas, quand on invite souvent un opposant, je peux dire comme ça, parce qu'un panafricain, si on invite un panafricain sur le plateau français, c'est un opposant.
Donc, on te donne 5 minutes de parler. De l'autre côté, il y a plus de 3-4 personnes qui sont là pour défendre la cause française. Toi, tu as 5 minutes et ils ont 15 minutes pour parler. Vous voyez que souvent, c'est pas facile. Donc, nous, Télé AIS doit faire de bonnes choses, doit lutter vraiment pour la cause noble des peuples haïtiens. Donc, sinon, c'est pas facile pour le moment la communication au niveau des télés et des radios. Maintenant, moi, je voulais dire quoi? Personnellement, vous savez, moi, je n'accepte pas la contradiction au moment de la guerre. Nous sommes en guerre. Hein. Voilà, nous sommes en guerre. Nos populations souffrent dans la bouche. Et nous luttons pour quitter dans cette guerre-là. À ce moment, si quelqu'un vient nous dire des choses qui ne vaut même pas la peine, vous voyez, la plupart des gens là qui parlent, qui viennent monter sur nos panels comme ça, si tu les vois même, c'est des misérables. C'est des gens qui ne peuvent parler même pas, qui ne peuvent pas parler même en face comme ça avec 5-3 personnes. Mais ils profitent des TikTok, ils viennent et ils disent des bêtises. C'est des enfants mal éduqués qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur vie même. Mais des gens qui luttent pour une cause noble africaine, c'est ces gens-là qui viennent dire des bêtises. Donc moi, personnellement, ces gens de personnes-là, j'ai pas besoin de... On a passé plus d'une année, 2 ans à les sensibiliser, ils ne comprennent pas. Quand ils viennent sur notre palais seulement, c'est pour nous dérailler de notre sujet. Donc c'est bien aussi qu'il a écouté, qu'il a posé des questions, il n'a pas pu répondre, il a fui, c'est bien. Mais je dis, les gars, nous devons serrer la ceinture parce que le vrai combat vient de commencer comme ça. Et je profite à demander tous nos frères égarés là de quitter dedans. Ça, c'est pas leur combat. Nous sommes en face des impérialistes, des occidentaux à l'heure actuelle. Donc, si il pleut, moi je les demande de quitter dans cette bêtise là. Voilà, parce que ça, la guerre là n'est pas à eux. Voilà. Donc, pour ne pas prendre de temps, je vais arrêter comme ça et laisser d'autres personnes parler. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup. L'Alliance des États du Sahel, AES, vous pouvez comprendre, souvent c'est normal, il faut les montrer qu'ils sont pas intelligents. Même hier on l'a allumé, même personne l'a allumé chez les trucs. Donc on va écouter bonne information dans un contexte où le faux veut se parer des habits du vrai. Nadine, bonjour, vous êtes là? Fait par et pour les Sahéliens. C'est Nadine là, c'est pas Nadine, c'est Nadine là. Des chefs d'État de l'AES, ces médias auxquels viendra. Je vais prendre la parole, je suis en situation, après je vais prendre. J'ai un peu de temps. Ok, pas de souci. J'ai des bizarres. Il faut prendre la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Joyeux fête de Noël à tout le monde. Merci. Tout dans le panel, j'ai écouté ceux qui sont en bas. Vraiment, le débat est intéressant. Vous voyez, à certaines personnes qui viennent dans le panel, leur intention c'est seulement avoir une compétition pour se donner des buts. Donc c'est plus généralement même j'appelle certaines personnes actuellement, moi-même je félicite l'AIS pour moi. Parce qu'il y a l'AIS qui a donné du travail à certaines personnes. Ils sont actuellement sur les panels. On dit, les communicants actuellement là. À certains même, ils ne sont même pas des communicants. Juste, ils sont là. Je dois contribuer l'AIS. Sinon, moi, je vois la réalité. Je ne contribue pour avoir des buts. Donc, ces gens de personnes là, je pense que nous autres enfants, les croisés, ils ne peuvent même pas discuter. C'est ce cas qui s'est passé ici. Et puis, comme il a posé la question, on lui repose la même question, il n'a pas de réponse, donc il fuit. Donc, ce sont ces gens de cas-là qui sont là. Donc, il vient, je dois contredire l'AIS, parce que si je contredis, peut-être que quelqu'un va s'abonner à moi, j'aurai des vues. Voilà. Donc, si ces gens de personnes pas me croiser dans un panel comme ça, moi, je ne couvre pas avec eux. Parce que, si je remarque au conseil va poser une question, on te demande qu'est-ce que l'AIS a fait. On te donne le bilan de l'AIS, ce que l'AIS a fait dans les 5 précédentes années qui t'a supposé. On te demande maintenant, c'est l'AIS contre la CEDEAO. Quand tu reviens pour comprendre l'exemple sur un pays, est-ce que tu as demandé sur un pays? Ces gens de personnes là même là, je pense que c'est pas la peine.
Et puis, en tout cas, si actuellement quelqu'un est aveugle, il ignore ce que l'AIS fait, je pense qu'il ne peut plus se réveiller. Il ne peut plus. Parce que dans l'AIS, c'est le concret. On ne parle pas. C'est le concret. Les inaugurations sont là, ils se sont faits sous nos yeux. On l'a vu. Ça y est là. L'armée unifiée, ça y est là. On l'a vu partout. Mais, si quelqu'un vient me demander où est le bilan de la CEDEAO, ce sont les paroles en l'air. Il n'y a rien de concret. Est-ce que nous, Africains, on veut du concret ou bien on veut du fictif? Il faudrait que nous-mêmes, on se pose cette question. Oui, il faudrait que nous-mêmes, on se pose cette question. Parce que quelqu'un ne peut pas venir actuellement me parler de quelque chose que moi-même, je ne sais pas si c'est une réalité ou pas. Mais quelqu'un d'autre vient me montrer la réalité qu'elle est là. Voilà ça, moi j'ai fait ça, voici ça. Tu peux aller voir. Mais les gens comme ceux qui ne veulent même pas, ils aiment les vues. Eux veulent seulement, même si tu me dis il faut aller voir, je n'ai pas touché la chose. Je viens dire que je n'ai pas vu. Donc ces gens de personnes-là, j'espère qu'on doit les ignorer. Parce qu'on ne peut même pas les sensibiliser. Il y a de la sensibilisation mais passée. La sensibilisation, c'est quand c'est fictif que tu essaies de montrer à la personne que ça peut arriver. Mais actuellement, quelqu'un qui voit la chose, il refuse. Comment tu peux la montrer que de voir, que de changer? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc nous maintenant, ceux de communicants de l'AS, j'espère que on n'est pas dans une contradiction. Nous, on se met sur une droit chemin. Toi tu viens, on te montre ce que nous on a fait. Si tu n'es pas d'accord, tu descends. Parce que pour nous, c'est une réalité qui est là. Voilà en face. Les trois présidents, ce qu'ils ont fait là. Je peux dire, nous autres qui sommes dans les trois pays là même là, nous, on sait ce que nous, on a vécu. Et puis actuellement, ce qui est là. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans un pays de l'AES qui ne sait pas ce qui a changé. Si tu pars dans certains panels, ils vont te dire, la sécurité, c'est passé par là. L'insécurité là, c'est venu en quel moment? Et puis actuellement, dans tous les pays de l'AES, si vous dites dans tous les pays de l'AES, si quelqu'un dit que la sécurité n'a pas amélioré, il ment. Pourquoi je dis ça? Parce que le président Ibrahim Traoré avait dit que tu ne peux jamais empêcher un voleur de venir chez toi. Mais s'il vient, il ne faut pas qu'il se retourne. Et puis c'est ça. À un certain moment, dans les pays de l'AES, il y a des attaques qui se sont faites et puis il n'y a jamais eu d'intervention. Les gens viennent attaquer, ils repartent comme ils sont venus. Mais actuellement, il faut aller attaquer. Tu ne dois pas retourner. C'est ça que nous-mêmes on appelle l'armée, qui sécurise actuellement nos pays. Et puis c'est là. Et puis la sécurité, si quelqu'un parle de la sécurité n'a qu'à venir ici, il sait comment. Il faut simplement, l'insécurité là, c'est pas en 2024 que c'est venu. L'insécurité là, c'est pas en 2023 que c'est venu. Oui, je suis habitué à prendre des exemples tout simplement. Toi, tu peux tomber malade aujourd'hui. La maladie vient brutalement. Mais la guérison, c'est pas brutalement. Tu vas aller pas à pas pour guérir. Donc, si quelqu'un vient pour perturber les communicants de l'AES sur le fait de l'insécurité dans ces gens de cas-là, peut-être qu'il n'a jamais tombé malade. Et s'il est tombé malade, il saura que la maladie ne se guérit pas au même moment. Ok, je vais m'arrêter là et puis passer la parole à d'autres personnes. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Patriote, bonjour, bonne arrivée. Latika, bonne arrivée. Fatao, Fama. Merci. Vous avez la parole. Kiswen Sida, bonne arrivée. Patriote, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour transporteurs. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, super bien, 5 sur 5.
Ok, c'est parfait. Bon, ici, moi, premièrement, je vais d'abord féliciter le peuple de l'AES. Et puis voilà, leur rendre hommage, un peuple dont je fais partie, et aussi saluer la bravoure des soldats de l'AES, les FAMA du côté du Mali, voilà, les FDS et les VDP du côté du Burkina, et les FN du côté du Niger. Et aussi féliciter nos 3 dirigeants, parce que c'est un combat vraiment qui n'est pas facile. Voilà. Maintenant, bon, comme c'est la communication, nous on fait passer les messages pour que les gens s'éveillent, c'est simplement ça. Sinon, au tout début, bon, quand nos dirigeants ont décidé de prendre leur destin en main, ils n'ont déclaré la guerre à aucun pays aux alentours, ni dans toute l'Afrique. Aucun de nos dirigeants ou l'AES dans son ensemble n'a déclaré la guerre à quelqu'un. Se sont rendus compte en réalité que bon, nous sommes dans une situation et dans une association appelée CEDEAO qui nous arrange pas et qui travaille même à nous nuire, donc on préfère se retirer. C'était ça seulement leur sort. Ils n'ont déclaré la guerre à personne. C'est eux maintenant qui sont les vats en guerre, qui se sont levés, qu'ils vont venir avec leurs forces en attente et comment, je ne sais quoi, jusqu'à ce qu'Ado même dit que lui, il avait son bataillon déjà prêt, où il a mis tous les ingrédients et qui sont en attente d'intervenir. Voilà, mais nous sommes restés sereins. Bon, ici, aujourd'hui, nos dirigeants de l'AES sont combattus pour une bonne cause pour nos détracteurs. Parce que si on recule en arrière, Modibo Keïta, qui faisait une lutte souveraine en son temps, depuis le Mali, a été combattu. Voilà, et ils l'ont gardé. Quand Thomas Sankara, le père de la révolution, est arrivé au Burkina Faso, qui ne connaît pas Thomas Sankara, un peu partout en Afrique, plus précisément. Mais il a été combattu. L'idée c'est quoi? C'est pour que ces idées, c'est-à-dire, n'affectent pas les autres peuples africains. Parce que si ces idées affectent les autres peuples africains, ces idées de souveraineté, les autres peuples africains vont se réveiller et faire des marches et des réclamations. Et en ce moment, les présidents collabos là de la France vont tomber. Donc il faut, c'est-à-dire l'éteindre le plus rapidement que possible afin qu'il n'ait pas très loin. C'est la même chose là qui est là actuellement. C'est ça, il faut combattre, c'est-à-dire les 3 dirigeants de l'AES qui ont des idées de souveraineté, voilà, très claires, afin que leurs idées n'éparpillent pas un peu partout dans l'Afrique francophone, pour que les autres peuples ne prennent pas conscience et s'élever pour faire des réclamations, etc. Parce que ça n'arrange pas l'Occident, plus précisément la France. Voilà pourquoi nos dirigeants sont combattus aujourd'hui. Et nous sommes derrière eux, sur tous les plans. Voilà. Et quand ils sont venus, vous voyez, on nous a parlé de gros Français avant, surtout il y a un qui disait en bas là que mais dans les commentaires que mais qu'est-ce que nous on dit des opposants? On parle d'opposants ou d'opposition quand il y a la démocratie. Sinon chez nous là en révolution il n'y a pas d'opposition. Voilà, nous sommes en révolution dans l'AES, il n'y a pas d'opposition chez nous. C'est la voie qui a été tracée là, c'est ça on suit. Voilà. Donc, et quand ces dirigeants sont venus, moi, personnellement, la première chose qui m'a touché sur nos dirigeants, quand ils sont venus, parce que tous les économistes là, de cette ère-là, on dit que s'il n'y a pas une voie de développement, il y a un chemin de passage obligatoire appelé l'agriculture. Voilà. Il faut que le peuple mange. Généralement, c'est parce que les gens sont faits qu'ils tombent malades. Et moi, j'ai remarqué que nos dirigeants, à ce niveau-là, étant des militaires, ils sont tellement intelligents, plus que des gens qui parlent gros français là, ils se sont lancés dans l'agriculture. Voilà, au Niger, on a vu le système d'irrigation que le gouvernement du Niger a lancé afin de pouvoir, c'est-à-dire lancer l'agriculture. Au Burkina Faso, on n'en parle pas, au Mali aussi. Vous voyez, parce que il faut tout produire. Chez nous là, il faut tout produire. Et quand on produit tout là, avec le système d'industrialisation que nos dirigeants amènent là, nous on va transformer nos produits et consommer ce que nous voulons. Le reste là, nous on peut écouler ça, on vend ça ailleurs. Vous voyez, le problème du chômage est résolu même dans ça. Par exemple, chez nous au Burkina là, bon, 80% de la jeunesse là, de la population est rurale. Voilà, il suffit seulement qu'on crée des grands barrages
Et puis on organise les jeunes là par, voilà, par, comment on appelle ça, par secteur de production agricole. Ils vont faire, c'est-à-dire les cultures maraîchères pendant la saison sèche. Il suffit que l'État préfinance leurs motopompes, leurs tracteurs, etc. Qu'est-ce qu'on va pas produire? Même le maïs n'a pas de saison. Dans l'année, on peut produire, on peut semer le maïs et puis récolter, semer, récolter 3 fois dans l'année. Nos animaux aussi auront à manger. Vous voyez? Donc nos dirigeants là, les gens là sont là que non, qu'un militaire n'a jamais développé un pays. Il faut rester dans ça. Chez nous dans l'AES là, les militaires là, ils vont, c'est-à-dire transporter l'AES comme ça en haut. Parce que votre France dont vous faites allégeance là, Général de Gaulle là, ce n'est pas un vigile. C'est qui ouvre son micro? Oui, Latika. Non, vas-y, c'est fermé. Ok, je vais chuter. Je suis là maintenant. On va les afficher ici. Ok, je vais chuter. Je suis transporteur, je suis là maintenant. Si, non, attends, M. Patriote n'a pas encore fini. Non, mais ok, il n'y a pas de souci, je vais chuter. Ok, donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, même si vous regardez même les pays anglophones là, de l'Afrique noire là, mais leur jeunesse là, leur population là, mais eux-mêmes ils ont commencé à voir clair dans ça. Ils ont commencé à comprendre, c'est-à-dire l'idéologie des 3 dirigeants de l'AES et ils les soutiennent. Donc, si nous avons, c'est-à-dire d'autres frères qui sont aux alentours là, qui parlent français comme nous et qui refusent, bon, c'est une chose, ça dépend du temps. Parce qu'un temps viendra où ils seront obligés, c'est-à-dire de prendre leur destin en main. Parce que là où la France est, il y a le malheur. Là où la France est, les peuples, c'est-à-dire, ne vivent pas bien. Les peuples ne s'approprient pas, c'est-à-dire, d'aucun développement. On va nous parler de démocratie, etc., etc. Alors que chez eux, là-bas même, il n'y a pas de démocratie. On nous dit que chez nous, il n'y a pas la liberté d'expression. Pour, c'est-à-dire discriminer Assimi, Ibrahim et puis Tchani. Mais liberté d'expression là, nous tous qui sommes ici là, quand on était enfants là, est-ce que même aujourd'hui nous sommes devenus des grands, est-ce qu'on peut parler au hasard comme on veut? Il y a des situations où quand on se retrouve là, face à face là, psychologiquement tu vas calculer ce que tu vas dire et ce qui va t'arranger et ce que tu vas pas dire qui va te condamner. La liberté d'expression, même la nature n'a même pas cautionné ça. Il faut laisser ça. Donc nous, en tout cas, moi je vais shooter là. Bravo à nos dirigeants. Et quand nos dirigeants parlent, ils parlent des peuples. Ils parlent des peuples, ils parlent des peuples. Maintenant, les autres nous indexent pour parler, pour insulter, etc., etc. Mais c'est pas ça l'objectif. Aucun pays ne veut faire la guerre à un pays noir, à un frère noir, mais que nos autres frères noirs là n'ont qu'à prendre conscience que cette lutte-là, c'est pas, ça n'a rien à voir avec un peuple. Mais s'il y a des dirigeants qui sont là, qui veulent nous déstabiliser ou bien qui veulent nous faire la guerre à l'intérêt de la France au détriment de leur peuple, nous on va les dire non et on va les croiser. Voilà, merci beaucoup transporteur pour la parole. Merci à tous. Zez avait une motion. Oui, Zez, vas-y avec votre motion. Oui. Oui, j'aimerais compléter quelque chose que Patriote a dit. Patriote a dit que, vous voyez, la France là-haut, il a un système de colonisation. Et puis, donc, il est là, donc, ils savent, tu vas voir les colonies françaises, de la manière qu'ils se comportent là, il y a des favoris. Donc, ces favoris actuellement, ils se disent que, nous on est bien placés. Donc, si les autres veulent le refuser, moi, comme moi je suis favori, moi je les contredis pour les faire tomber. C'est ce que la France fait pour avoir ses colonies. Mais c'est le contraire, c'est les autres là. Si tu vois les autres colonies, les autres pays qui sont colonisés par l'Angleterre, tout ça là, ils ne peuvent pas se comporter comme ça parce que c'est contraire sur eux. Il n'y a pas eu de favoris. Il faut prendre les exemples sur les pays là-bas. Les colonies françaises, il y a des favoris. Voilà, c'est ce que je voulais compléter. Merci. Frère, merci infiniment. Donc, allez-y. Ok, merci beaucoup. Prends la parole. Voilà. Nadine est là? Oui, je suis là. Ok, bonjour. Mon frère camarade de lutte transporteur de l'AES. Mes respects et salutations fraternelles et patriotiques. Voilà, bonjour patriotes
Et bonjour Atika, particulièrement à vous, parce que vous êtes mes camarades de lutte sur la voie du Sahel régulièrement. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel et ceux qui sont en bas, ceux qui ne sont pas là, à tous ceux qui luttent pour la libération totale. On dit même un seul centimètre de l'AIS ne sera pas cédé à quiconque. Mais remerciements à nos leaders patriotiques, éclairés et populaires, parce que comme disaient les patriotes, ils sont là pour le peuple. Vous vous souviendrez qu'il y a eu une tentative de coup d'État. Et non pas pour se servir. Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Malheur également à ceux qui refusent de s'aligner aux côtés de la vérité, qui est la vérité de l'AIS. Malheur également aux abrutis qui se sont constitués en bande de criminels, en bande de terreaux, en bande de bandits organisés, en bande de grands voleurs et de coupeurs de route pour pouvoir freiner la révolution patriotique éclairée de l'AIS. Et courage à nos forces combattantes, à nos services de renseignement qui veillent au grain, pour que même si c'est un oiseau étranger, ou bien, je ne sais pas comment j'allais dire, une force invisible qui rentre dans l'AIS, on puisse le détecter et le traiter avec beaucoup d'efficacité, comme on l'avait fait déjà avec l'avion au niveau des 3 frontières. Que jusqu'à présent, aucun État, aucun individu, aucun mouton n'a demandé son appartenance ou bien même revendiqué l'avion appartient à qui. C'est silence radio, comme voulait dire mon frère transporteur. C'est pour dire que l'AIS, on n'est pas dans, je sais pas, la géostratégie 2 poids 2 mesures. Nous sommes dans une logique très très cohérente. Nous sommes dans une logique historique et nous sommes dans une logique du futur, parce que nos leaders patriotiques, comme disait un de mes grands-parents, chaque papa mérite son enfant. Donc ceux qui viennent pavaner, suer, porter atteinte, en vouloir porter atteinte, parce que ils sont même pas nés d'abord, même leurs présidents qui sont passés, la terre les a avalés. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dernier jour, l'histoire même ne parle pas d'eux. Donc ils sont rentrés par la petite porte et sortis par la fenêtre. Donc malheur à eux, ils pensent qu'ils peuvent toujours continuer à servir le colon et le maître. Les valets locaux également, qui sont instrumentalisés, qui ont été fabriqués, comme ils ont fabriqué le sida, la pauvreté, le paludisme en Afrique. C'est les fruits de l'impérialisme, ces gens qui sont là, les microbes, à eux je m'adresse, ils se reconnaissent. Les moutons de la lagune, c'est eux, à eux on parle, ils se reconnaissent. Ils sont les fruits de l'impérialiste parce qu'ils sont l'héritage des traites, l'héritage des déchets, des saletés de l'Afrique de l'Ouest et du monde entier. Aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'en une année de gestion de l'AIS par Assimi Goïta, l'Afrique s'est libérée. L'Afrique s'est libérée aujourd'hui du moment que dans la géostratégie, dans la géopolitique, l'AIS et l'Afrique a son mot à dire. Également, l'Afrique s'est libérée des accords coloniaux. Il ne faut pas qu'on va oublier ça. Et même si le bilan a été catastrophique, tel n'est pas le cas, même si le bilan était néant, mais le fait de rompre déjà les accords coloniaux, nous, pour l'AIS, c'est une immense reconnaissance jusqu'à l'éternité. Parce que les chaînes, le cordon ombilical, autant pour moi, qui nous liait avec l'autre côté, des pays de l'oncle Sam ou bien même de l'Hexagone, c'est les accords coloniaux tout simplement. On a rompu ces accords coloniaux. Et rappelez-vous que Général Tchani, en 2 mois ou bien en 3 mois, tout au plus, il a chassé non seulement l'armée française, et également l'armée américaine. Une première fois dans le monde. Et même jusqu'à présent, ils sont dans les tourmentes. Qu'est-ce que vous voulez encore?
Non, quand même. Bon, sincèrement dit, nous ne sommes pas dans le même monde. Nous, avec les autres, non, la plupart ont compris. Comme on a vu le cas du 30 avril, tous les Africains dignes de leurs ancêtres qui reconnaissent le sang des vaillants guerriers qui coulent dans leurs veines sont sortis, même jusqu'au Nicaragua, Venezuela, Jamaïque, Brésil, c'est le sang noir qui coule dans leurs veines. Et tous sont sortis pour soutenir les camarades Ibrahim Traoré, son excellence. Comme un seul homme, le monde a tremblé. Et l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, si la jeunesse se met debout, même l'impérialisme tremble. On a vu ici un de nos champions, on l'appelle pas un petit, qui a fait trembler Macron. En 24 heures, il a eu combien de millions de vies à travers sa vidéo qu'il a fait. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas en guerre contre vous, peuple d'Afrique et peuple d'ailleurs. Nous sommes en guerre contre les forces du mal et nos ennemis qui veulent nous piller et qui veulent faire l'Afrique et de l'AES sans nous. Ça, c'est jamais. Au grand jamais, nous n'allons pas laisser la terre qui nous a été léguée par nos grands-parents, par nos aïeux, et qui ont défendu vaillamment, comme Thomas Sankara. Il est mort avec les armes en main. Modibo Keïta également, il a combattu les forces du mal jusqu'à... je peux dire qu'ils ont constitué des traîtres que nous connaissons aujourd'hui également, qui viennent nous combattre. Il faudra qu'on puisse enterrer les ennemis, tous les ennemis. Sans ça là, c'est nos enfants, nos arrière-enfants qui vont venir mener le combat. Non, il est grand temps pour nous, sincèrement dit, d'enterrer tous les ennemis au fait. Voilà, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vais me limiter là. Merci camarades. Attends, qui prend la parole? Quelqu'un peut prendre la parole? Oh, Nadiga, il a tout dit. Oui, merci beaucoup. Mandinga, comment on appelle là? Je pense que c'est Kawami, vous êtes là? C'est à vous la parole. Kwame, c'est Kwame. Oh, Kwame. Ouais. Merci beaucoup de me donner la parole. Merci. Vraiment, c'était pour vous dire merci pour ce panel, parce que je cherchais un panel depuis pour dire ce que je pense de l'AES. Moi, je sais pas si je peux le dire, un Togolais. Je me surnomme moi des fois un visionnaire, parce que depuis que les histoires de Boko Haram ont commencé, AQMI et autres dans le Sahel, j'ai toujours dit aux gens que c'est une manigance de l'Occident pour déstabiliser ce que les visionnaires de la CEDEAO ont voulu mettre en place. Parce que l'élan que prenait la CEDEAO, rentrer dedans, ce serait insupportable pour surtout la France, qui nous a colonisés, qui nous a asservis depuis longtemps. Et vraiment, tout ce que je voulais dire, les autres qui m'ont devancé ont tout dit, mais moi je voulais vous rassurer. Je vous ai dit tout de suite que je suis un Togolais, mais ça fait 22 ans que je suis au Congo. C'est pour vous dire que l'AES, dans le milieu intellectuel, est beaucoup apprécié, beaucoup soutenu. Ne vous fiez pas bon, excusez-moi le terme, à ces moutons qui viennent du pays d'à côté là, qui pensent que parce que leur pays est privilégié, donc c'est l'Afrique qui est en développement. Non. Dans le milieu intellectuel, tout ce que fait les 3 présidents de l'AES sont vraiment soutenus, bien soutenus. On les comprend, on les suit. Moi, qui vous parle, tous mes enfants ont des passeports burkinabés.
Parce que j'ai fait 9 ans au Burkina avant d'atterrir au Congo. Et chaque fois, tous mes parents qui sont de l'autre côté, aux États-Unis, tout ça, là, ils m'appellent comment ils peuvent faire pour avoir aussi des nationalités burkinabées. Donc, l'AES est beaucoup apprécié. On suit, on voit tout ce que les chefs d'État la font. On est derrière eux. Donc, ne vous en faites pas des gens eux-mêmes, moi, je leur donne encore 2 ans. Ils verront bien. Ils ont mal fait de nous tuer aussi un véant qui est Ronlich. Ronlich, c'est celui qui était là, qui veillait à ce que les visionnaires de la CEDEAO ont voulu mettre en place, mais ils sont allés l'assassiner pour nous, croyant que c'est fini, mais Dieu a bien fait de sortir un Ibrahim Traoré, un Assimi Goïta, un Tiani, pour prendre le flambeau. Donc, on ira loin avec ces trois-là. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas monopoliser la parole. Bravo à vous, soutien à l'AES. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Non, et à travers vous aussi, vraiment, on salue tous les peuples togolais et togolaises. Merci beaucoup. Et l'AIS vous dit merci parce que si l'AIS tient aujourd'hui, c'est grâce soutien sans faille, soutien même et derrière nous, un ami, un frère, c'est celui qui te défend à ton absence. Voilà, et on a vu Togo n'a ménagé aucun effort pour pouvoir, pour ne pas qu'ils vont aller intervenir. Toutes les décisions que c'est de prend, Togo montre sa position claire. Donc vraiment, on salue ce peuple car nos autorités nous ont dit en privé, on nous a dit en public qu'on ne finira jamais de dire merci et à ce peuple vaillant, ce peuple digne, ce peuple qui ont la sens d'abord de l'africanisme, qui ont la sens de la bonne voisinage, qui connaissent la sens de la fraternité. Voilà, vraiment, nous aussi, on vous dit merci, car nous sommes mal placés, mais si nos autorités même sont sorties, et ils ont dit, et ils ont remercié devant tout le monde, le ministre d'Affaires étrangères du Togo, ça veut dire que vraiment le Togo a pris des décisions qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc, il pouvait se taire comme les autres, mais il a dit non, je ne peux pas être lâche face à une histoire qui est en train d'être écrite. Donc, à travers vous, on salue tous les peuples dignes du Togo. Je vous remercie. Latika, bonjour. Ouais, bonjour frère. Bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va. Vous m'écoutez. Et je salue tous ceux qui sont en haut et tous ceux qui sont aussi en bas. Et je demande vraiment de tapoter le live parce que apparemment le live ça baisse, ça monte. Pourtant il y a beaucoup de personnes en bas des fois qui défilent. Franchement, et merci beaucoup Transporteur pour ton intervention de tout à l'heure. Voilà, comme tu as su bien souligner, le cas du Togo nous rappelle ici que l'Africain doit être aussi réfléchi comme certains pays, tu vois, qui n'arrivent même pas à accorder, c'est-à-dire que les ports, laisser les frères passer par les pays pour prendre les marchandises au port, c'est un crime pour eux. Donc vraiment, moi je remercie aussi le peuple togolais, pour cette vraiment aide et soutien. Tu sais, Transporteur, aujourd'hui, moi je veux parler de l'inauguration de cet hôpital. Parce que quand le président Ibrahim Traoré a pris la parole, il a dit quelque chose de très important. Parce qu'il a dit cet hôpital, c'est le symbole d'un État qui veut collaborer sainement avec un État. On ne prend pas l'argent d'un pays et on passe s'asseoir chez eux avec l'argent d'une population qui meurt, soit des gens qu'on va ouvrir des usines, soit on va faire les autoroutes et les autoroutes ne viennent jamais. Donc aujourd'hui, moi je pense que le président Ibrahim Traoré en train de dire à tous les États du monde, ceux qui veulent collaborer avec l'AIS désormais, doivent être dans la sincérité, sinon tu serais dégagé à la porte. Nous sommes aujourd'hui plus que fiers parce que
l'AES, c'est l'avenir du monde, en fait. Si on veut bien souligner, c'est l'avenir du monde. Parce que moi, je pense qu'il y avait un frère qui était là la fois passée, qui parlait de comment on appelle, de la nappe d'eau qui passe dans l'AES, qui peut ravitailler le monde entier pendant un décennie. Et vous savez, le temps viendra que l'eau serait comme le pétrole. C'est-à-dire les gens vont aller à la conquête de l'eau comme ils ont fait avec le pétrole, comme ils ont aussi fait avec le charbon. Nous, on a beaucoup de choses à fournir au monde. Nous devons être comme les Émirats africains. Mais on a toujours eu des dirigeants à la tête de nos États qui sont guidés et, comment on appelle, corrompus par un pays qu'on appelle la France. Le premier pays corrompu au monde. C'est-à-dire que ce pays ne fait que vivre de la souffrance des autres pays.